Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Je vais vous présenter un produit que j'ai commandé sur le site Wish. Je vous ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours où je vous parlais justement de la contrefaçon sur Wish avec un tapis de souris que j'avais commandé et dedans je vous avais parlé d'une console portable que j'avais commandée. Et la voici. Donc c'est une console qu'on peut retrouver à plusieurs prix différents sur le site, il y a pas mal de vendeurs qui la proposent. Donc moi j'ai réussi à l'avoir aux alentours de 26-27 € à peu près, en comprenant les frais de port, mais je sais que ça peut monter des fois jusqu'à 40 € quand on rajoute les frais de port, donc faut bien faire attention de choisir le bon vendeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer cette console, on va voir si ça vaut le coup pour le prix, et je vais vous faire une petite démo. Voilà, c'est parti. Donc quand on ouvre la boîte, on a d'abord la console portable, qui est emballé là-dedans, on a du carton et un petit film plastique autour. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez fine, ça ressemble beaucoup au PSP de chez Sony. Donc on a un petit capteur photo à l'arrière, on a des haut-parleurs derrière. C'est pas le meilleur endroit je pense pour placer des haut-parleurs vu que là on met les mains souvent quand on joue. Et donc au niveau des boutons, on a les 4 boutons ici et puis les 2 molettes là. Là on a une touche échappe, touche select, start et puis on a les boutons ici. Alors en dessous au niveau de la connectique on a 2 prises jack, on a une prise USB donc sûrement pour recharger et ici on a un port micro SD. Alors on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc on a une petite notice, on a un câble en fait qui est d'un côté c'est un triple jack et de l'autre côté en fait on a des connectiques audio, donc le blanc et le rouge c'est pour l'audio et le jaune c'est pour la vidéo. Ça c'est si vous voulez le brancher sur un téléviseur et voir ce qui s'affiche donc à l'écran sur le téléviseur. On a aussi des écouteurs, ça a l'air d'être des écouteurs de pas très bonne qualité mais bon à ce prix là on s'y attendait. Et donc on a un câble de chargement. Donc c'est un câble, c'est pas du micro USB comme il y a sur la plupart des téléphones, c'est du mini USB. Et donc c'est tout ce qu'il y a dans la boîte, donc maintenant je vais allumer la console et puis je vais vous montrer comment ça se passe, le fonctionnement. Donc cette console, ce qu'il faut savoir, c'est une console sur laquelle il y a déjà plein de jeux intégrés et en fait ils intègrent un certain nombre de jeux un petit peu anciens comme on pouvait retrouver sur la PlayStation 1 ou sur la Game Boy Advance, Game Boy Color. C'est ce genre de jeux qu'on va retrouver dessus. C'est pas du tout des jeux de très très belle qualité comme on peut retrouver sur les nouvelles consoles qu'il y a maintenant. Alors c'est parti, donc j'allume la console. Alors si vous voulez voir un petit peu de plus près à quoi elle ressemble, voilà, elle est assez fine. C'est très léger, hein. Ça pèse beaucoup moins lourd qu'un téléphone classique. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que donc il y a déjà plein de jeux installés dessus. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a un jeu des Tortues Ninja, Dragon Ball Z, Tekken 3, il y a Crash Bandicoot. Bon, il y a pas mal de jeux assez connus. Et en dessous, on a aussi des options musique, photo, vidéo. Caméra, a priori on peut prendre des photos aussi, mais à mon avis c'est de la très mauvaise qualité, je vous préviens. On va lancer un jeu pour voir à quoi ça ressemble. Alors donc c'est parti. Donc c'est vraiment le jeu comme on l'avait sur Game Boy. Hein. Alors on saute avec ce bouton là, ok. Bon, ça a l'air de bien marcher, c'est assez... ça répond bien, la console répond comme il faut. Ouais, c'est vraiment le jeu comme on l'avait avant. Bon voilà, globalement ça fonctionne bien, je suis assez content. Alors pour 30 €, franchement ça va, hein, ça fait une petite console. Après je sais pas si ça conviendra à tout le monde, mais pour les gens qui veulent juste un petit jeu comme ça de temps en temps pour s'amuser, c'est pas trop mal. On va regarder ce qu'il y a d'autre comme jeu, il y a quoi? Tekken 3, on va essayer de lancer ça. Alors ça peut sembler bizarre, mais en fait, vous voyez, ce bouton, c'est le bouton retour, et ce bouton-là, c'est le bouton sélectionner. Donc moi, il y avait pas mal de fois, j'ai essayé de lancer le jeu en appuyant là-dessus, et en général, ça c'est retour, mais en fait, non, pas du tout. Donc là, si je fais sélectionner ce restart, ça va lancer le jeu. Donc là, on a lancé Tekken 3, on va voir ce que ça vaut. Alors c'est vraiment des graphismes à l'ancienne, hein.
Voilà. Alors donc ouais, il y a pas mal d'autres jeux comme vous voyez. Il y a un jeu les Tortues Ninja, un jeu Dragon Ball, il y a Crash Bandicoot, Street Fighter, il y a pas mal de jeux assez connus. Donc c'est plutôt cool et je trouve pour 30 €, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette petite présentation de la console Wish à 30 €. Donc ça prouve qu'il y a quand même des produits assez intéressants sur Wish. La première vidéo que je vous avais fait, ça montrait de la contrefaçon, donc c'était une déception. Mais là, pour le coup, je suis plutôt content de mon achat, ça fonctionne plutôt bien. C'est pas très cher. Donc voilà, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve dans quelques jours pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao!